tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tag PKJ sur l'été. Il y a 7 questions et on commence tout de suite. Alors, pour mon premier livre de l'été, ça a été Alpha, le tome 1, La revanche de la louve. Donc, je vous en ai parlé dans le dernier point lecture, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous renvoie à cette vidéo parce que je ne vais pas vous en reparler, ça a été quand même dans la dernière vidéo. Donc, voilà pour ma première lecture de l'été. Alors, le livre qui m'évoque un souvenir d'été, c'est celui-ci, Les crevettes ont le cœur dans la tête. Et donc, on va suivre une trentenaire, donc Marion, qui nous raconte ses déboires des années de trentenaire. Donc, je l'ai lu un jour où mon chéri voulait aller à la pêche parce qu'il adore pêcher. Et donc, c'était un 24 heures à la carpe, à part que je n'aime pas la pêche. Donc, il fallait bien que je trouve une occupation. Et donc, j'avais pris ce bouquin-là. Donc, je l'ai lu. Bon, je l'avais à peine commencé, mais je l'ai fini durant cette journée à la pêche. Et donc, franchement, je vous le conseille. Ça se lit très bien. Il y a beaucoup d'humour sur cette trentenaire. Franchement, au top. Qui dit livre qui se passe l'été, je ne pouvais que vous parler de Catchy Ninjin. Donc moi j'avais l'intégrale que j'ai prêtée il y a 4 ans, qu'on ne m'a jamais rendue et que je n'arrive pas à trouver pour le racheter. Donc là je vous parle de 4 filles et un jean pour toujours. Donc ça se passe, je crois, une dizaine d'années après 4 filles et un jean le dernier été. Mais franchement, je vous conseille déjà la saga en elle-même. Mais même là, ce tome-là, donc on suit 4 jeunes filles qui ont un mois d'écart, je crois, entre la première née et la dernière née. Et donc, elles ont toujours vécu ensemble. Et donc, toute l'année, elles traînent tout le temps ensemble. Non. Elles sont pas dans les mêmes écoles, donc en général, d'habitude, elles profitent de l'été pour toujours traîner ensemble. Mais à partir du premier été, à chaque fois, elles sont dispatchées partout aux États-Unis, voire en Europe, parce qu'il y en a une qui part en Grèce. Donc franchement, je vous le conseille. Pour le livre qui, la couverture évoque l'été, je ne pouvais que vous montrer celui-ci parce que qu'est-ce qui peut plus évoquer l'été que le sable et la mer? Et donc c'est du même auteur et c'est Toi et moi à jamais. Donc là on va suivre 2 sœurs, Riley et Alice, qui tous les étés partent dans la maison de vacances familiale sur une petite île près de New York. Et tous les étés, normalement elles retrouvent Paul, mais là ça fait quelques années qu'il n'est pas venu. Et là c'est le premier été où il revient. Et donc on va suivre l'aventure de ces 3 jeunes gens. Alors, un endroit où je voudrais passer les vacances, c'est à la Nouvelle-Orléans. Et donc, c'est pour ça que je vous montre Carnaval de Ray Célestin. Donc, pas du tout par rapport au thème de l'histoire, où c'est quand même une enquête de meurtre, mais vraiment sur la ville de la Nouvelle-Orléans, où dans les esprits c'est très festif, l'architecture est magnifique. Donc j'ai déjà lu plusieurs livres où ça se passe à Nouvelle-Orléans. Il y a la saga des sorcières par exemple de Anne Rice qui se passe aussi dans la ville de la Nouvelle-Orléans. Et donc voilà pourquoi, donc soit Carnaval, soit la saga des sorcières de Anne Rice. Alors, moi, je ne suis pas une personne qui met les livres dans des catégories de saison. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, qui ne vont pas lire tel livre parce que ça leur évoque plus l'automne, l'hiver ou l'été, selon. Mais moi, pas du tout. C'est vraiment, je lis au feeling. Bon, après, quand il y a beaucoup de neige, c'est vrai que je vais pas lire ça là, quand il fait 38 dehors. Mais en général, je m'en fous totalement. Donc, je vais vous parler de 4 livres qui se lisent très bien, dont un que j'ai fini cette nuit à 3h30. C'est la dernière réunion des filles de la station-service. Donc c'est la première fois que je lisais cet auteur.
Et donc, c'est le genre de narration que j'aime beaucoup. J'en avais déjà lu un autre dans ce même schéma-là. Donc, on suit déjà Suki à partir de 2005, où un jour, elle apprend que elle n'est pas la femme qu'elle pensait être, donc elle a 59 ans. Et elle apprend un jour que tout ce qu'elle pensait être, c'est pas vrai. Et donc, de l'autre côté, on va suivre Fritzi dans les fin des années 30 jusqu'en 45, euh, qui vit des aventures folles. Et donc, on va voir que les deux destins, ces deux femmes ont un destin lié. Donc, franchement, je vous le conseille, ça se lit super bien. Je crois que j'ai lu en 2-3 jours. Pourtant, il y a 506 pages. Mais franchement, une fois qu'on est dedans, il nous tient en otage ce livre, c'est Nora. Enfin bref, donc celui-ci. Et l'autre, je vais pas pouvoir vous le montrer. Je vais pas pouvoir vous le montrer parce que je l'ai prêté à ma grand-mère. Et c'est Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. Donc, comme je vous en avais déjà parlé, ça parle de 3 jeunes filles, donc une au collège et 2 au lycée, qui se sont fait élire, sans qu'elles le veuillent bien sûr, boudin de l'année de leur établissement. Et donc, pour faire un pied de nez à ce concours complètement pourri et misogyne, elles vont décider de prendre leur vélo et de faire Bourg-en-Bresse-Paris jusqu'au 14 juillet. Donc, elles vont faire Bourg-en-Bresse-Paris en vélo et elles vont vendre des boudins. Donc voilà, franchement, c'est une aventure très fraîche. Je sais qu'il y en a qui n'avaient pas aimé justement parce que c'est des très jeunes filles et qui partent sans leurs parents. Mais moi, franchement, j'ai fait abstraction de ce point de vue-là. Je me suis vraiment laissée porter par l'histoire et franchement, j'ai adoré. Il y a beaucoup de personnes qui ont choisi de prendre un personnage masculin pour cette question, de partir avec un personnage masculin en vacances. Et ben moi, pas du tout. Déjà, j'ai jamais de coup de cœur tombé red dingue d'un personnage masculin de roman. Mais moi, j'ai décidé de partir avec Claire Parce que c'est toi. Parce que, alors déjà, elle est au Québec et franchement, c'est un peu comme la Nouvelle-Orléans. J'aimerais beaucoup partir là-bas. Et en plus, elle fait du géocaching que j'aimerais vachement tester avec mon chéri. Donc, dans ce livre-là, franchement, on nous décrit vachement le décor du Québec. Et puis, franchement, de découvrir cette nature en faisant ses enquêtes pour trouver chaque cache. Franchement, c'est un livre que j'ai adoré, donc c'est pour ça que je voudrais partir avec Claire Parce que c'est toi. Voilà, donc le tag est fini, il n'y avait que 7 questions, donc ça s'est passé super vite. Donc si vous voulez faire, il n'y a pas de souci. Je vous mettrai le lien du tag sur PKJ, ça sera beaucoup plus simple pour avoir toutes les questions. Après, vous pouvez y répondre dans mes commentaires. Il n'y a pas de souci, ça serait super sympa de voir les différents livres que vous avez choisis qui doivent pas du tout être les mêmes que les miens. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous allez passer une bonne journée. Et je vous dis au revoir!